Depuis la création de la Fédération française de judo, les sportifs en situation de handicap ont toujours fait partie des athlètes. Certains se sont même distingués en basculant sur du handisport chargé de médailles olympiques et autres titres mondiaux. Sur les 100 adhérents du club blanquois, une vingtaine d'entre eux s'entraînent 1 à 2 fois par semaine au milieu des valides. Des échanges sportifs mais humains avant tout. Évidemment, ce sont des échanges. Alors, le judo, il peut se pratiquer à tout âge, avec tout type de partenaires. On peut avoir des petits, des grands, des petits avec des petits, des petits avec des grands, et puis des particularités un peu singulières, avec des gens qui sont issus de handicap moteur ou physique, et puis ils vont échanger avec les autres. Donc le principe, c'est on avance ensemble. Là-bas, c'est une mise en train. Un cœur d'animation ou d'entraînement, avec des démonstrations techniques, un peu d'opposition et puis un retour au calme. Donc ça, c'est la séance classique qui peut se faire avec n'importe quel type de public. Voilà. Donc l'idée ce soir, c'était ça. Le club blanquois n'est pas unique sur le département, mais depuis la journée Philippe Croison initiée il y a un an, le handicap et le sport sont à l'honneur sur la commune. Témoigner du courage qu'il a fallu à cet homme amputé des 4 membres et qui est parvenu à traverser la Manche et relier les 5 continents à la nage, c'est un exemple de volonté porteur d'un beau message. C'est aussi de donner envie aux autres handicapés comme non handicapés, d'aller toujours un peu plus haut, un peu plus loin. Et quand on veut, comme dit Philippe Croison, quand on veut, on peut. Cette année, la journée s'est d'ailleurs transformée en semaine et de manière tout à fait fortuite en même temps que la semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées. Ce matin, près de 250 jeunes participaient au cross de l'école Jules Ferry, de l'IME Valençay et les AT à Toubrennes. Démonstrations, échanges, rendez-vous sportifs ou conférences. Le programme se poursuit dès 19 h au Moulin de la Filature autour du projet Handel. Une autre conférence animée par une dame qui a mis au point une main robotisée. Vendredi, il y aura le cross des écoles Sainte-Anne-Sainte-Thérèse qui va regrouper l'ensemble des enfants sur le stade d'athlétisme. Et puis donc samedi, toute la journée, et sur le site des Ménigouttes, il y aura de nombreuses animations. Et puis sur l'esplanade de la mairie également. Pour terminer une semaine riche en partage, Philippe Croison interviendra après la projection d'un documentaire samedi à 20 h dans la salle des fêtes du Blanc. Les dons et recettes de la tombola seront intégralement reversés à l'association Handicap 2000, créée par ce sportif au mental d'acier.